Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série Grand mariage avec un petit budget. Aujourd'hui nous attaquons directement la troisième partie de notre tutoriel consacrée à la réalisation d'une robe de mariée inspirée par Meghan Markle. Au menu donc, la coupe et la couture de la doublure ainsi que l'assemblage avec la robe. Et petit rappel pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, notre robe est une version simplifiée de celle de Meghan afin que sa réalisation soit accessible au plus grand nombre. Mais nous tâcherons de conserver, à notre mesure bien entendu, l'esprit sobre, épuré et raffiné du travail de la maison Givenchy. Alors pour cette doublure, j'ai donc choisi un coton tout simple, c'est une matière naturelle, très fine et très douce qui sera un vrai régal à porter. Et vous pouvez également utiliser ce type de doublure pour plus d'opacité, mais je suis un petit peu moins fan du synthétique quand on peut l'éviter, ça a tendance à nous faire transpirer. Nous allons donc poser nos deux pièces du buste sur le tissu que nous avons auparavant lavé, repassé et plié en deux. Comme vous pouvez le voir, nous posons notre devant dans l'alignement de la pliure du tissu en le décalant si possible d'à peu près 2-3 mm du bord pour donner un petit peu d'aisance à nos mouvements. Et maintenant, voilà le dos que j'épingle également. La première chose à faire est de marquer l'emplacement de nos pinces du devant. Il y a plusieurs façons de réaliser ça. Nous allons utiliser la technique des tailleurs en réalisant une série de petits points étroits mais bien lâches au niveau de la pointe de la pince et au niveau de la ligne de taille. Alors faites attention de bien attraper les deux épaisseurs du tissu simultanément. J'ai fait la pointe. Nous allons donc à la base de nos pinces. Et évidemment, je coupe le fil à chaque fois. Lorsque c'est fait, je vais directement couper la pièce avec ma ressource de couture habituelle, c'est-à-dire un gros centimètre, en ajoutant 2 à 3 mm d'aisance. Voilà, je fais ça à l'œil parce que nous allons bâtir ensuite la doublure de la robe à la main et que mon tissu est vivant, je pourrais lui donner la forme de notre buste, faire des ajustements nécessaires. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez utiliser du papier carbone, un feutre textile ou d'autres techniques que vous connaissez pour retracer le patron sur le tissu avant de couper tout autour. Alors lorsque c'est fait, je vais retirer toutes les épingles et je vais commencer par bâtir les pinces du devant. Donc pour faire ça, il faut ouvrir délicatement le devant et on va réaliser des petits à-coups au niveau de nos marques de poitrine. On va de cette façon ouvrir la couture et couper au milieu de cette couture, attention sans couper le tissu, et il restera ainsi une marque sur chaque pan de tissu grâce au résidu de fil. Alors c'est pas très facile à expliquer, mais je vous laisse plutôt regarder, je pense que c'est assez clair à l'écran. Voilà, des petits à-coups, je coupe, attention, que le fil, et on peut voir nos marques. Donc nous allons les aligner les unes sur les autres, donc les deux marques de base de la pince et la pointe. Voilà. J'épingle ma pliure pour éviter que le tissu ne bouge et je vais bâtir rapidement la forme de la pince au fil dans une couleur donc contrastée. Vous pouvez la tracer auparavant avec une craie tailleur si vous sentez que ça peut être plus facile pour vous. Voilà, mes pinces sont bâties. J'ouvre mon tissu et je vais poser sur mon devant mes deux dos, endroit contre endroit, bien les aligner au niveau des coutures de côté. Je vais épingler ces côtés, voilà, et les coudre directement à la machine à coudre ainsi que les pinces. Alors pas de bâti et pas d'essayage pour moi parce que nous avons déjà expérimenté notre patron avec le tissu principal de la robe, mais dans l'idéal, un petit essayage pour être sûr à 100% serait le summum du professionnalisme. Alors pour la pince, essayez de faire une forme un petit peu arrondie au niveau de l'apex, c'est-à-dire au niveau du point culminant de votre poitrine. Au niveau de la pointe de la pince, voilà. Je réalise maintenant la même opération pour l'autre pince. Et puis lorsque c'est fait, je vais découdre mes fils de bâti. Je vais également recouper le surplus de tissu des pinces et des côtés à peu près 5 mm des coutures. Et enfin, avant d'attaquer le bas de la robe, nous allons simplement faire
un petit peu de repassage. Et voilà! Nous avons vu dans l'épisode précédent comment réaliser le patron d'une jupe 3/4 de cercle en 8 panneaux. Vous pouvez couper la doublure en 8 également. Je choisis de la couper en 5 panneaux. Ça c'est simplement pour gagner du temps et parce que j'ai un petit peu plus de tissu de doublure. Et lorsque c'est fait, je dépose mes pièces sur la doublure et les découpe en laissant une ressource de couture de 1 cm environ, sauf pour le bas de la robe pour laquelle nous avions déjà intégré cette ressource dans le patron. Pour l'assemblage, le principe est le même que celui vu dans l'épisode précédent pour le tissu principal de notre robe. Je place mes pièces les unes après les autres dans l'ordre car je n'ai pas oublié de les numéroter et je les couds endroit contre endroit avec ma machine ou une surjeteuse. Et pour la doublure, je vais simplement épingler les pièces avant de les coudre, je ne vais pas les bâtir. Alors voilà nos 2 premiers panneaux et voilà la jupe terminée et repassée, c'est très important de repasser. Je l'ai épinglée rapidement à mon mannequin pour le plaisir des yeux. Avec un peu de dentelle bien placée, ça ferait une très belle nuisette. Il est temps à présent d'assembler notre jupe à notre buste. En épinglant ces 2 pièces, soyez bien attentifs à l'alignement de toutes les coutures. Un petit coup de bâti ne sera pas inutile pour être bien sûr que tout est parfaitement aligné. Et lorsque c'est fait, vous pouvez assembler définitivement vos 2 pièces avec une machine à coudre ou avec votre surjeteuse. Voilà, nous allons voir maintenant comment assembler la doublure à notre robe. J'ai donc placé ma robe à l'envers sur le mannequin, mais si vous ne possédez pas de mannequin, vous pouvez vous aider d'un gros coussin, même si ce sera un petit peu moins facile, mais ça reste faisable, ne vous découragez pas. Et je vais épingler grossièrement ma doublure à la robe en alignant bien toutes les coutures. Progressivement, nous allons la placer et l'épingler avec plus de précision. Au niveau de la fermeture éclair, je replie mon tissu sur lui-même et l'épingle en prenant garde de ne pas être trop proche des griffes de la fermeture qui risqueraient de s'accrocher à notre doublure à chaque ouverture et fermeture de la robe. Faites attention également de ne pas épingler la toile du mannequin, nous ne pourrions plus retirer la robe par la suite. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Caressez bien votre tissu pour qu'il soit bien à plat sur la robe, mais ne le tendez pas trop, cela risquerait de gêner nos mouvements. Nous allons poursuivre de cette façon jusqu'en bas de la fermeture éclair, en nous arrêtant au même niveau où nous nous étions arrêtés de coudre la fermeture dans l'épisode précédent, et je vous montrerai dans le prochain épisode, qui sera le dernier, comment réaliser une jolie finition à cet endroit. J'épingle à présent la taille plus précisément, en prenant garde que la ligne de couture de la doublure soit parfaitement alignée avec la ligne de couture de la robe, et en prenant garde toujours de ne pas épingler la toile du mannequin, ou bien la peau de votre futur marié si vous réalisez cette opération directement sur votre fille, sur votre sœur ou sur votre meilleure amie, voire sur vous-même. À présent, nous allons épingler la doublure et la robe ensemble au niveau de la ligne d'emmanchure. Alors le principe est le même, j'épingle une première fois un peu grossièrement et je reviens en arrière pour réaliser un arrondi parfait. N'hésitez pas à utiliser beaucoup d'épingles, ce sera plus simple de coudre une très belle ligne bien arrondie quand vous aurez retiré la robe du mannequin. Pour l'encolure, je vais simplement bâtir la doublure à la robe en suivant le tracé de notre col que nous avions réalisé au fil. Alors j'essaye de coudre droit, mais j'ai la caméra sous le nez, alors faites ça un petit peu mieux que moi. Et je vais vous montrer comment réaliser la même chose pour le dos en prenant en compte notre fermeture éclair. Donc j'ouvre la fermeture éclair, je défais momentanément une épingle, je replie la fermeture éclair sur le côté, et je vais faire quelques points rapides au fil pour la maintenir en place. Donc faites-le avec un fil de couleur blanche cette fois-ci, car c'est quelque chose qui va rester
on ne va pas le découdre. Voilà, je coupe tout ce qui dépasse et je vais redéposer ma doublure sur la fermeture éclair. Je l'épingle de nouveau. Et puis tout simplement, je vais, comme pour l'avant de la robe, réaliser mon bâti. Quelques points suffisent, pas de nœuds. On va faire la même chose de l'autre côté. Et nous allons pouvoir enfin ouvrir notre robe et l'emmener à la table, toute prête pour le prochain épisode. Alors, au menu de ce prochain et dernier épisode de notre tutoriel, nous verrons comment coudre définitivement la doublure à la robe et nous nous occuperons également de toutes les finitions, des ourlets de la jupe, de la doublure, des manches et enfin du col. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos idées, vos suggestions et vos interrogations avec moi dans les commentaires. Je suis toujours très heureuse de vous lire et de pouvoir partager avec vous notre passion commune pour la couture. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram et sur mon blog. Bye bye! À bientôt!